Au sommaire de cette édition, le QCEMS entre en action et paralyse à 80% le système éducatif. Au lycée Malick Sy de Thiès, des élèves sont au regret de ne pas suivre des enseignements. Le reportage de Khadioum dans ce journal. Un boycott qui n'est pas cependant suivi, c'est la journée banque morte. Des épargnants sont allés aujourd'hui effectuer malgré eux leurs opérations et pourtant l'association des clients et sociétaires de banques et institutions financières avait, n'est-ce pas, déclaré journée morte. Ce 17 décembre, vous aurez des réactions dans ce 16 heures. Et puis l'ARCOT, Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais section Thiès, délivre des attestations à ses membres. Les récipiendaires viennent de découvrir l'art de l'acteur-conteur lors d'une session de formation arrivée à terme. Bienvenue dans le journal. À la présentation, Bassirou Silla, aux opérations techniques, Massamba Kandji Kima. Je vous le disais en titre, le QCEMS réussit son coup à 80%. C'est le taux de suivi de la grève du syndicat dans le département de Thiès. Le QCEMS, qui a procédé à l'évaluation du mouvement d'humeur, s'en réjouit et menace d'intensifier la lutte. Au lycée Malick Sy de Thiès, ici, les élèves ont été sevrés d'enseignement et cela ne plaît pas à certains. Reportage Khadioum. Grève générale du QCEMS au lycée Malick Sy de Thiès, ce mouvement d'humeur du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire a complètement paralysé le système. Ici, les élèves sont dans la grande cour du lycée en train de palabrer et ces apprenants n'apprécient guère le nouveau mot d'ordre décrété par le QCEMS. Bonjour, je m'appelle Lassana Kouat, je suis en classe de secondaire LH. Je pense que cette grève que les profs ont fait, ce n'est pas bon pour notre circuit scolaire parce que ça nous retarde beaucoup en matière de maths, de et cela ce n'est pas bon pour notre... On est sorti pour regarder si le professeur de SVT était là, mais il nous a dit qu'il ne ferait pas. Et il y a des professeurs qui sont en grève et d'autres ne sont pas en grève. Dans le département de Thiès, la grève du QCEMS est suivie à 80% selon les responsables de ce syndicat d'enseignants, des responsables qui menacent même de durcir le ton si le gouvernement ne réagit pas. Aliou Ning, chargé des revendications au niveau du QCEMS. Après les fêtes de Noël, si le gouvernement n'appelle pas le QCEMS au niveau de la table de négociation, nous allons non seulement intensifier les débrayages, mais nous allons décréter des mots d'ordre plus corsés. Les indemnités de logement, la validation des années de vacations et de contractualisation des enseignants sont entre autres les revendications du QCEMS. Khadioum, merci. Journée banque morte, c'est le mot d'ordre lancé aujourd'hui par l'association des clients et sociétaires de banques et institutions financières. C'est pour amener les banques à appliquer les 19 mesures de gratuité décidées depuis le 1er octobre par la Banque centrale. Nous écoutons le secrétaire général de l'association des clients de banques et sociétaires des institutions financières au micro de Khadioum. Il s'appelle... Les institutions financières mènent un combat. Et de ce combat découle 19 mesures de gratuité bancaire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncées depuis le 16 mai. Les 19 mesures de gratuité bancaire comprennent l'ouverture de compte est devenue gratuite, la délivrance de livrets d'épargne est devenue gratuite, la tenue de compte sur livret d'épargne est devenue gratuite, la transmission de relevés de compte une fois par mois et du livret récapitulatif des frais annuels est devenu gratuite. Le dépôt d'espèces dans la banque du client, quel que soit le guichet, est devenu gratuit. Le retrait d'espèces dans la banque du client, quel que soit le guichet, à l'exception des opérations par chèque de guichet et la domiciliation de salaire. Présentement, et ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2014. Le 1er octobre 2014. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte que les banques peinent à appliquer ces 19 mesures de gratuité qui sont là pour soulager les clients de banque. Et là, nous avons dit qu'on ne va pas baisser les bras. Pourquoi ? Parce que notre association est une association de défense qui lutte contre l'injustice, qui lutte contre le riba, qui lutte contre la pauvreté, qui lutte contre tous les fléaux qui sont là pour contraindre le citoyen à se développer. Donc de là, nous avons dit qu'on décrète un mot d'ordre. La journée du 17 décembre prochain est décrétée journée banque morte. Nous profitons de l'occasion pour sensibiliser tous les clients à ce qu'ils boycottent les banques pour ne serait-ce cette journée, afin de contraindre les banques à appliquer ces 19 mesures de gratuité-là.
Abdul Aziz Diouf, il est le secrétaire général de l'association des clients de banques et sociétaires des institutions financières. Cet appel au boycott des banques ce 17 décembre est tombé dans l'oreille d'un sourd. Conjoncture oblige, les épargnants et autres sociétaires de banques sont bel et bien allés faire leurs opérations. La mort dans l'âme, certes. Il y en a cependant qui trouvent le moment choisi pour le boycott des banques inapproprié. Et pour cause, le mois est creux. Écoutons là-dessus quelques avis. On pense que les frais sont tellement chers, mais on est obligé. Enfin, de toutes les façons, je suis obligé de prendre quelque chose pour... Je suis venu au Gap. Je préfère venir ici, retirer un peu d'argent pour mes frais. Je crois bien que ça doit être tenable, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui le 18. La majeure partie en fait des gens qui ont domicilié leur compte au niveau des banques n'ont pas tellement d'opérations à faire. Vous me demanderez plutôt, est-ce que ce n'est pas salutaire pour la banque? Est-ce que le jour que nous avons choisi, est-ce que c'est le jour qu'il fallait? Est-ce qu'il ne fallait pas prendre à choisir par exemple la fin du mois peut-être? Le département de Tivaouane entre dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Les opérateurs privés de Tivaouane souscrivent au prix du kilogramme fixé à 200 francs CFA par le CNIA, le Comité national interprofessionnel de l'arachide. Toutefois, ils demandent l'accompagnement de l'État pour avoir la confiance des banques. Écoutons les explications de l'opérateur privé Moudoufal au micro de Cherfal. Dès lors, nous démarrons officiellement nos opérations d'achat au prix fixé par l'État. Nos points de collecte sont ouverts partout dans la région et d'ailleurs. Fort heureusement, l'État qui se soucie du bien-être des paysans a immédiatement mis à la disposition des banques près de 11 milliards de nos francs pour faire démarrer les opérations de collecte des semences, en attendant de trouver une solution auprès des huiliers qui persistaient dans le refus de participer à la campagne de commercialisation. Cette stratégie de l'État a permis de trouver les semences appropriées, en même temps une solution auprès des huiliers qui font partie du maillon de la chaîne. Tous ces efforts combinés ont permis d'acheter dans de bonnes conditions la commercialisation de la première année du relèvement du prix aux producteurs. J'ai fait ce rappel pour mieux expliquer pourquoi cette année les huiliers n'ont pas protesté. Donc, cette recommandation du prix de l'arachide aux producteurs trouve l'agrément de tous les acteurs concernés. Il reste à souhaiter que l'État fasse les mêmes efforts et la même diligence pour accompagner cette phase cruciale dans tout le processus de production. Fin de la session de formation axée sur l'art de l'acteur-conteur pendant un mois. Des membres de l'ARCOT, Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, ont été initiés à ce genre artistique. La formation sur l'art de l'acteur-conteur a été rendue possible au Centre culturel régional grâce au partenariat entre le CAFAR, Centre africain de recherche artistique, et la CRI de Suisse. Nous écoutons Abdoulaye Diakhaté, le directeur du CAFAR, par ailleurs président de la commission formation de l'ARCOT. Il est au micro de Aminata Dieye. Ce projet, en fait, c'est une reprise. C'est une reprise parce que depuis 2005, on a mis en place au niveau du CAFAR un partenariat avec la compagnie des CRI qui se trouve à Genève. Et chaque année, depuis 2005, on a organisé un stage de formation à l'endroit des comédiens thiessois en général. Cette année, tout tantôt, je disais que c'était une reprise parce que le projet 2012-2013 que Gilles Lobert n'a pas pu réaliser portait sur la lecture en français pour les élèves instituteurs de l'EFI, sur l'improvisation, le jeu d'acteur pour les comédiens et un peu d'animation avec les élèves du CEM de Nguent. Patrick, quand il est venu, et on a jugé nécessaire de former une cible particulière de ARCO qui ont des difficultés, des faiblesses sur certains aspects techniques du théâtre. Donc Patrick, quand il a fait son audition, il a sélectionné 25 comédiens de ARCO et il est parti sur toute autre chose, sur l'art
du conteur, sur l'art de l'acteur conteur. Et c'est comme ça qu'il a proposé un projet très très intéressant qui s'appelle Le Pont. En tout cas, on a réactualisé le projet. Il s'appelle Le Pont et il nous a amené sur un autre univers linguistique, dramatique, j'allais dire, parce que pour la première fois, on travaille avec un auteur mozambicain, Mia Couto, qui a une écriture particulière. Et c'est à travers ces récits, ces textes qu'on a mis en place tout un processus, toute une palette d'exercices et une démarche pour aboutir à la maîtrise de l'art du conteur. Et puis en sport, le National 1 ouvre sa saison ce week-end à Thiès. Deux rencontres sont prévues dimanche au stade Lat Dior. En première heure, à 15h, donc ce dimanche, Africa Promo Foot reçoit Cambérène. En seconde heure, Thiès Football Club croise Grand Yoff. National Populaire, on joue les demi-finales chez les cadets. Tout à l'heure, à 17h, au stade de Magnan Soumaré, en première heure, Grand Thiès croise le fer avec Kausara. Et en seconde heure, Cité Lamy fera face à Darou Salam. Ce sera donc pour une place en finale. Pour rappel, chez les seniors, Defar Ersan et Gounaï Tchali vont jouer la finale de l'Odekav Thiès. Et d'ailleurs, Djibissaou, entraîneur de Tchali, et Tabaski Diaw, entraîneur de Defar Ersan, sont les invités de Jota et Newetan. À partir de 21h, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres développés. Le QCEMS entre en action et paralyse à 80% le système éducatif. Au lycée Malick Sy de Thiès, des élèves sont au regret de ne pas suivre des enseignements. Vous avez plutôt suivi dans ce journal le reportage de Khadioum. Un boycott qui n'est pas cependant suivi, c'est la journée banque morte. Des épargnants sont allés aujourd'hui effectuer malgré eux leurs opérations. Et pourtant, l'association des clients sociétaires de banques et institutions financières a appelé au boycott des banques ce 17 décembre. Vous avez également suivi des réactions dans ce 16 heures. Et puis l'ARCOT, Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, délivre des attestations à ses membres. Les récipiendaires viennent de découvrir l'art de l'acteur-conteur lors d'une session de formation arrivée à terme. Merci d'avoir suivi ce journal présenté par Bassirou Silla. Merci également à mon tandem Massamba Kanji Dikima. Il était aux opérations techniques, maintenant il est aux anges. Après avoir bien mangé un hamburger, après ce journal, il a vraiment tout le temps, toute la latitude de dévorer le reste. Au revoir.